tous, ici Falcon Sky, en compagnie de Sky Tracker. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous sommes là pour vous présenter la review du Kiryu Gold, donc de la série Kiryu Ranger. Donc on va tout de suite passer à la présentation de la boîte. Donc nous revoilà pour la review du Kiryu Gold. Donc on va faire l'ouverture de la boîte. Alors déjà on va faire le tour, ce serait déjà pas mal. Donc la tranche. Donc quelques rappels de ce qu'il y a dans la boîte, hein. Donc la figurine avec son épée. Donc il y a deux pièces, je pense que c'est l'épée finale qu'ils ont pour tuer les méchants. Donc deux poses de figurines. L'autre tranche. Dessus, dessous toujours pareil. Donc on va ouvrir. Donc ça c'est le ranger qui est, qui vient, il fait pas fait partie de l'équipe, mais il fait Voilà, c'est le ranger qui arrive toujours après ça. un peu Voilà, c'est ce qu'on appelle le 6ème ranger. la roue de secours. Voilà. Bah c'est généralement, je connais pas cette série, hein. Moi j'ai pris les figures parce que le design des personnages me plaisait bien. Mais la série je la connais pas du tout. De toute façon il y a longtemps que je regarde plus. Ni le Sentai ni les Power Rangers, ni rien du tout. J'arrive pas à accrocher. Mais sinon les jouets, je continue toujours à les collectionner. Comme quoi on peut collectionner les jouets sans aimer une série. Bien sûr. Donc on retrouve le personnage, son épée. Ça c'est il me semble c'est leur petite capsule qu'ils mettent dans leur morpheur pour se transformer. Enfin lui en l'occurrence son morpheur ça doit être ce qu'il a sur la main parce que je vois qu'il a pas de pistolet. Et donc ça c'est les deux machins du rouge et du noir. Il doit fermer l'épée. Et puis là il a 5 paires de. Enfin il a 5 mains. Donc 2 paires de mains et une main supplémentaire. Hop, donc on se retrouve avec la figurine. Hop, on va voir un peu plus près quand même. Petite zélette. À son fixe, ça bouge pas. Donc son morpheur. Enfin, je pense que c'est son morpheur, j'espère. Hop, donc on va vous faire voir. Donc les épaulettes bougent. C'est quand même plus détaillé comme figurine. Enfin, par rapport au... Ouais. Ah oui, au Enfin, niveau. c'est pas le même. Toujours au niveau des articulations, toujours pareil. Ça reste. Ça reste sensiblement la même chose pour toutes les figures, ça. Donc là on peut moins remonter, mais. Un petit écusson. Peut-être là. C'est bien détaillé, hein. Je me rappelle plus c'est quoi ça comme dinosaure. C'est un Ptérodactyle. ptérodactyle, je crois. Ça doit être son signe. Je sais pas du tout. Donc l'épée sûrement ptérodactyle, hein. De toute façon ça y ressemble. Ça ressemble à un bec. Super bien détaillé. Ah, vous le verrez pas mais il y a il y a des éclairs à l'intérieur là du jaune. C'est juste magnifique. Sacré détail. C'est la même chose de côté de l'autre. Là c'est marqué Zandap. Oh, c'est marqué un truc là. Ici. Bon là on ne voit pas mais c'est marqué un truc là. Là si tu arrives à lire toi, moi j'ai pas mes lunettes. Il semble que c'est Zanda. Enfin, c'est THUND, apparemment. Enfin, c'est écrit tout petit, hein. Je suis pas content, ça doit pas être ça. Ça doit pas être ça, je pense que tu l'as tué. Il va se dire putain les mecs vous connaissez même pas la série. Donc bref. Donc ça va être les armes du rouge et du noir qui s'assemblent. Je sais pas si on peut les découpler. Non. Non on peut pas. J'ai pas envie de forcer.
Par contre, je vais peut-être dire une connerie, mais c'est pour le robot l'épée, non? Non, non, c'est pour eux. En fait, ils assemblent, si tu veux, dans cette série, ils ont chacun un bloc comme ça, qu'ils assemblent pour faire en fait leur arme finale avant de rentrer dans le robot. Leur arme finale pour tuer le monstre la première fois. Et une fois que le monstre est mort une première fois, il grandit. Et là, ils montent dans leur robot pour aller. Là, c'est une sorte d'épée en fait, au final. Oui, ça fait une épée, ça. Ah bah oui, parce que là, t'en as deux. Enfin, le or, il a pas sa. Je crois pas qu'il ait son bloc. Hein. Vu qu'il arrive toujours après, généralement, ça, c'est l'arme des 5 principaux. Mais je peux me tromper, vu que la série, je la connais pas. Donc après, il y a un petit truc, ça, si. Bon, là, vous le verrez jamais. Hein. Ça fait même pas un quart de cacahuète. Ils doivent bien se faire chier à faire ça. Sans déconner. Hein. Parce que c'est quand même bien détaillé. Non mais regarde comment c'est détaillé, sans déconner. C'est tout petit. C'est super bien détaillé. C'est des grands malades. Bref, enfin pour voir par rapport au personnage. Voilà, c'est l'espèce de petit truc là. C'est pas une poussière, c'est son machin. S'il faut l'avoir, vaut mieux l'acheter neuf. Ah ouais, parce que ça reste compliqué là après. Hop, je rezoome un peu. Donc voilà. Hop. Donc je lui mets une petite pause et puis on se retrouve pour notre verdict. Donc voilà, on se retrouve pour notre avis. Donc bah pour moi toujours pareil, hein. Très belle figurine, très bien détaillée, la couleur est sympa. Après il faudra voir au niveau de la couleur si elle tiendra longtemps, mais enfin bon. J'ai aperçu une petite coulure sur la jambe, un peu dommage. Enfin ça doit être l'effet or. Enfin, c'est léger, hein, c'est pas non plus. C'est pour chipoter. Hein. Mais sinon ça reste une belle figurine, hein, bien détaillée. Moi je trouve que c'est une délire des plus belles. Enfin, au point de vue détail, tout ça, je trouve qu'il y a plus de choses. Au niveau des épaulettes, tout ça. Mais ça après pour comparer par rapport aux autres, c'est quand même. Après ça dépend de la série, ça dépend de leur costume aussi qu'ils ont. Ouais. Après c'est celle qu'on a fait tout à l'heure, donc celle que vous avez vue peut-être la semaine dernière ou il y a 15 jours. Et c'est quand même plus vieux, hein. C'est années 91 il me semble, donc ça c'est celle de l'année dernière. Ça c'est la 2013, c'est la série. Donc il y a quand même quelques années entre les deux. Je pensais que c'était encore dans l'ancienne. Non, ça c'est Kyoryu Ranger, c'est ce qu'il y avait l'année dernière au Japon. Non. Si. Ah je sais plus. Si c'est ça. Si c'est avant. Ouais si, ça doit être ça. Faut que je dis des grosses conneries, tout le monde va se foutre de ma gueule. Enfin bref, comme je l'ai dit sur les autres vidéos, comme je le dis à chaque fois, je regarde pas ces séries. C'est juste parce que voilà, j'aime bien les jouets que fait Bandai. Enfin les jouets que font Bandai plutôt. C'est plus français. Et voilà, c'est leurs détails. Voilà, moi je trouve que c'est des belles figurines. Moi de toute façon j'étais tombé amoureux de Bioman quand j'étais gamin, à l'époque de Goldorak et tout ça. Moi j'aimais bien Bioman, le principe des robots. Après la série en grandissant ça m'a vite lassé. Mais les jouets j'ai toujours gardé le principe de transformation et tout ça, ça m'a toujours plu. Et bon après ça reste vraiment. Ça reste de la collecte. Hein. Après, oui voilà, c'est des figurines de collection. C'est quand même des figurines de collection quoi. Ça c'est pas pour des enfants, ça c'est sûr, parce que tu peux le passer aux enfants, mais ça serait bête quoi. Comme c'est pareil, les petits objets comme j'ai fait voir, la petite pile, la micro-poussière, ça tu donnes ça à un gamin, c'est même pas la peine. Moi je trouve ça. Il y a quand même des zones pointues là, comme ici. Là. Mais attention, il me semble qu'elles sont adressées aux plus de 15 ans, si je me trompe pas. C'est pas destiné vraiment aux jeunes enfants. Quand c'est vendu chez nous, je crois que c'est marqué plus de 15 ans. C'est vraiment de collecte. Oui, c'est des figurines de collection, de toute façon, voilà. Enfin, bon, en même temps, les parents les claquaient 50 € dans une figurine. En même temps aussi. Ça public. Voilà, c'est pas la même chose, hein. C'est pas le même budget. Donc voilà. Donc pour moi, excellente figurine. Pour toi? Moi pareil, idem. Je la trouve super belle. Super belle. Les épaules et tout ça, T'as flashé dessus? Ouais.
Non, mais même avec enfin, ça fait style un peu Code de Maille, tout ça. Mm. Ouais. Non, c'est bon. Enfin, n'oublie pas que c'est la mienne. Donc Ouais, voilà, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine review en compagnie de Sky Striker. On vous souhaite à tous une bonne soirée et on vous dit à la prochaine. Salut à tous. Salut!